On encaisse 3 buts face au Club Brugge, tranquille, et il pouvait en mettre 4. FC Barcelone fait 3-3 face au Club Brugge. Incroyable, un match extraordinaire. Le Club Brugge, on le sait, à domicile, c'est extraordinaire de voir à quel point cette équipe ne l'a jamais. Voilà, on se souvient l'année dernière, ils avaient étrié l'Atlanta 3-0 ou je ne sais plus 4-0. Le FC Barcelone, aujourd'hui, ils ont eu de la chance. Grâce à un Lamine Yamal en feu, un Lamine Yamal qui voulait en découdre. On l'a vu, il revient petit à petit, il est extraordinaire, faut le dire. Lamine Yamal, c'est très fort quand même, que ce soit dans les passes, mais les passes qu'il fait, comment il s'appelle, Ferran Torres qui n'arrive pas à les terminer. C'est incroyable de voir à quel point, si on avait Lewandowski en première mi-temps, c'est but. Je le sais, Lewandowski va pas rater ça. Ferran Torres, Lamine Yamal lui met des ballons, des cadeaux. Le mec, il n'arrive pas à être décisif. Maintenant, voilà, derrière, t'as un Barça, on le sait, défensivement, c'est nul. Mais en Flick, à un moment donné, il faut se réveiller. On le sait, le piège du hors-jeu ne marche plus. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone se fait piéger à chaque fois. Maintenant, on encaisse 3 buts face au Club Brugge, tranquille, et il pouvait en mettre 4. Aujourd'hui, le Barça échappe à un match, on va dire un match truqué parce que le Club Brugge, ils étaient venus pour contre-attaquer. Ils le savaient d'avance. Et sur les côtés, t'as, comment il s'appelle, Jokoundé qui sert plus à rien pour défendre. Défensivement, il récupère rien du tout. Baldé, on le sait, depuis le début de sa carrière, ça n'a jamais été son point fort. Dans l'axe, il n'y a que Eric Garcia qui est performant. Maintenant, aujourd'hui, t'as un match avec un FC Barcelone au milieu terrain, Frenkie de Jong qui s'amuse, Fermín López qui de temps à autre te sert à quelque chose, mais sinon le reste du temps tu le vois pas aujourd'hui. Maintenant t'as Rashford transparent d'une manière, c'est sans doute l'un des pires matchs de Rashford depuis qu'il est FC Barcelone. Rashford face à une équipe où il peut faire quelque chose, c'est là où on se pose cette question, est-ce que Rashford peut vraiment jouer dans les petits espaces? Parce que voilà, dans des matchs où il faut jouer dans des petits espaces, il faut provoquer, il faut jouer dans ces 1-2, Rashford n'arrive pas à être décisif, à apporter quelque chose. Aujourd'hui, tu as Lamine Yamal qui te fait un match incroyable du début à la fin, intéressant dans ses prises de balle en 1 contre 1, il a maltraité l'autre joueur. Maintenant voilà, offensivement, Lamine Yamal, il permet au FC Barcelone de revenir, il permet au FC Barcelone, tous les buts viennent de lui. Tous les buts. Voilà. La passe de Fermín pour Ferran Torres, c'est lui qui déclenche cette passe. C'est lui qui marque le deuxième but. C'est lui qui provoque le but contre son camp. Extraordinaire. L'homme du match, il nous fait un match extraordinaire. Maintenant, de l'autre côté, t'as Forbes, je sais pas comment il s'appelle. Il est rapide de fou. Le mec, il court. En plus, il est lucide face au but. Il provoque. C'est intéressant de voir à quel point aussi, on le sait depuis quelque temps, le Club Brugge, c'est du football, ça provoque, ça joue, c'est cohérent et ils sont capables de jouer au football. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant voilà, le FC Barcelone pour moi c'est ça le problème. Cette équipe du FC Barcelone, s'ils jouent contre un Bayern Munich, ils vont être explosés parce que défensivement, ce que produit cette équipe, c'est de la catastrophe tout court. C'est fou quand même. Maintenant les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Parce que là, voilà, tu regardes un match, tu te dis, voilà, c'est spectaculaire. Mais est-ce que le Barça a le droit de faire ces genres de matchs-là? Tu sais que tu n'as pas Rafinha, offensivement, pour pouvoir te mettre ces buts de plus qu'il mettait l'année dernière. Tu n'as pas Lewandowski qui est à 100%, qui revient de blessure. Ferran Torres, de temps à autre, il est capable d'être décisif, mais la plupart du temps, il va marquer un but sur 3 occasions. Donc voilà, cela ne suffit pas. Et au milieu de terrain, tu as Dani Olmo qui rentre et qui te sert à rien du tout. Dani Olmo, c'est incroyable. Le mec, aujourd'hui, il pouvait faire un match XXL. Quand il le décide, il fait un match mais zéro. Il rentre, il sert à rien du tout. Et Dani Olmo, de base, on se disait, c'est un joueur dans les petits espaces, il doit être capable de rapporter quelque chose. Aujourd'hui, Dani Olmo, il ne rapporte rien du tout. Il est zéro. Mais non, dans l'ensemble de l'équipe, pour moi, qui touche juste la moyenne, un 5 sur 10, à part Lamine Yamal qui surfe, à part Fermín López, grâce à ses 2 passes décisives, le reste de l'équipe, qu'est-ce que tu vas dire? Chesney qui s'amuse à faire des dribbles. En plein match, 3 partout, il te reste 1 minute, il tente des dribbles. Heureusement qu'il est touché. Parce que voilà, maintenant, le FC Barcelone, là, il y a un problème. Tu perds un match, tu fais un match nul, tu gagnes 2 matchs. Et on le sait, ça va être compliqué cette saison d'aller obtenir les places qualificatives directement. Et passer les barrages, on le sait, tu peux obtenir des équipes très compliquées. Donc là, il faudra se réveiller. Le Club Brugge, on se disait d'avance que le FC Barcelone, normalement, en forme, devrait, même si ce serait un match compliqué, obtenir les 3 points. Non. Le FC Barcelone perd. Maintenant, voilà. Moi, dites-moi, quand vous pensez du FC Barcelone. Et Hansi Flick, moi, j'ai l'impression, ce piège du hors-jeu, tout le monde en parle, ça marche pas. Quand toutes les équipes tu encaisses, toutes les équipes commencent à comprendre. On le disait depuis l'année dernière, la fin de la saison, on a vu que les équipes comprenaient le problème du FC Barcelone. Comprenaient qu'il fallait passer sur les côtés pour les faire mal. En une touche, en déviation, et ça partait. Et aujourd'hui, ça a marché côté Club Brugge. Donc voilà, maintenant, à un moment donné, je pense que tu es coach, tout le monde voit la même chose.
il faut rectifier certaines choses. C'est soit changer le système, soit revoir certains joueurs. Parce que voilà, c'est catastrophique de voir à quel point tu encaisses face aux derniers de Liga, tu encaisses en Ligue des Champions tous les matchs. Voilà, maintenant on a envie de voir ce que cela va donner, quelle sera la suite, parce que là il y a des questions à se poser. Barça s'impose face à El Team, il fait un match catastrophique, faut le dire, un match ennuyant, un match où voilà, t'as pas ces lignes de passe qui sont créées, t'as pas ces triangles qu'on voit très très souvent, et on dit encore une fois, l'absence de Rafinha fait très mal. Il faut le dire, l'absence de Rafinha, tu le sens. Rafinha, ce qu'il pouvait apporter, et même Lewandowski l'année dernière aussi, à ce moment-là, il faisait quelque chose, il apportait quelque chose. Ça sent qu'il y a des joueurs qui manquent et il y a des joueurs qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau. Maintenant, la saison avance, il faut gagner les matchs, sinon il y a des retards qui s'accumulent. Dites-moi, qu'avez-vous pensé du match? De Zerbi, tu nous avais vendu du jeu, mais pour l'instant en Ligue des Champions, c'est 0. Marseille qui perd 1-0 contre l'Atalanta, et heureusement, les gars, heureusement que à domicile, aujourd'hui, Marseille ne prend pas plus, parce que dans l'ensemble, c'est catastrophique ce que Deuxième propose. On se disait en première mi-temps que Marseille était acculé dans son but, parce que voilà, il y avait un pressing. Non, De Zerbi, il avait décidé d'attendre. Aujourd'hui, tu joues à domicile. Atlanta, ils sont en doute depuis quelques temps. Ils ont gagné 2 matchs sur 8, je sais plus, sur 10. Tu les attends, pourquoi faire? Mais nous, en pressing, sort quelque chose d'intéressant, propose-nous du jeu. Dans l'ensemble, aujourd'hui, Marseille, ils perdent 1-0 face à une équipe de l'Atlanta qui se remet en confiance chez eux, à domicile. À domicile, chez Marseille, ils se remettent en confiance tranquillement. Dans un match qu'ils maîtrisent, dans le pressing, dans le jeu, physiquement, ils ont détruit les Marseillais dans l'ensemble. De Zerbi, quand même, contre le Real Madrid, on a vu en semblant quelque chose d'intéressant. On se disait que voilà, certes, le Marseille n'avait pas eu beaucoup de ballons, mais que voilà, ça pouvait être positif. Face au Sporting, nul. L'Ajax, en première mi-temps, c'était intéressant. Donc là, on a envie de voir quand même quelque chose de plus positif, parce qu'aujourd'hui Marseille avait un coin à faire. Aujourd'hui Marseille pouvait s'en sortir. Face au Sporting, c'était un match, on va dire, le carton rouge qui change énormément le cours du match. Mais aujourd'hui face à l'Atalanta, tu te devais de gagner les 3 points, tu te devais de t'imposer et de voilà, d'au moins espérer les futurs barrages. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. C'est quoi le problème? Depuis quelque temps, Marseille retombe dans ses travers. Aujourd'hui à domicile, Marseille n'avait pas marqué un but dans un match où les joueurs aussi, on sentait plus l'envie. À un moment donné, en début de match, on se disait que voilà, peut-être que ça allait passer. Non. Durant tout le match, l'équipe de Marseille ne s'est pas réveillée. Maintenant, voilà, c'est dommage. Aujourd'hui, tu ne profites pas d'un match pour te relancer, te préparer en championnat et espérer les barrages en Ligue des Champions. Là, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà, maintenant les gars, dites-moi qu'avez-vous pensé du match de Marseille, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Aujourd'hui, Egan Riley, on le sent, il s'énerve alors qu'il fait un match merdique. Il ne nous fait pas un bon match. On le sent, il s'énerve, il pète les plombs. Derrière, De Zerbi nous fait des changements. Voilà, t'as pas énormément de solutions dans le banc. Il y a 9 absents, c'est normal. Voilà. Maintenant, on espère pour Marseille que la confiance va revenir et que Marseille va se remettre dans les bons rails, parce que pour l'instant, c'est compliqué. Et depuis quelque temps, voilà, on sent plus ce jeu qu'il nous avait proposé en début de saison. On sent plus ce semblant de positif. On se disait que Marseille était en route pour faire quelque chose. Ça va être de plus en plus compliqué.